Paroles de Dieu quotidiennes. Bien que mon œuvre vous soit très utile, mes paroles ne vous touchent jamais et ne mènent à rien en vous. Il est difficile de trouver un objet que je puisse amener à la perfection, et aujourd'hui, j'ai presque perdu espoir en vous. J'ai cherché parmi vous pendant plusieurs années, mais il est difficile de trouver un confident. Je me sens comme si je n'avais aucune confiance pour continuer à œuvrer en vous et aucun amour pour continuer à vous aimer. C'est parce que, depuis longtemps, je suis dégoûtée par vos réalisations minuscules et pathétiques. C'est comme si je n'avais jamais parlé parmi vous et que je n'avais jamais œuvré en vous. Vos réalisations sont tellement nauséabondes, vous avez toujours été discrédité et n'avez presque aucune valeur. Je ne peux guère trouver la ressemblance d'un humain en vous ou sentir l'odeur de la trace d'un être humain. Où est votre odeur fraîche ? Où est le prix que vous avez payé pendant de nombreuses années et où sont les résultats ? N'en avez-vous jamais trouvé ? Mon œuvre a maintenant un nouveau commencement, un nouveau départ. Je vais réaliser de grands projets et je veux développer une œuvre encore plus grande. Mais vous vous vautrez toujours dans la boue comme auparavant, vivant dans les eaux souillées du passé et n'avez pratiquement pas rejeté votre situation difficile originelle. Par conséquent, vous n'avez toujours rien gagné de mes paroles. Comme vous n'avez toujours pas rejeté votre lieu originel de boue et d'eau souillée, vous connaissez seulement mes paroles, mais en fait, vous n'êtes pas entré dans le domaine de liberté de mes paroles, de sorte que mes paroles n'ont jamais été ouvertes pour vous, et elles sont comme un livre de prophéties scellé depuis des milliers d'années. Je vous apparais dans votre vie, mais vous êtes toujours inconscient, et vous ne me reconnaissez même pas. Près de la moitié des paroles que je dis sont pour votre jugement, et elles n'atteignent que la moitié de l'effet escompté, qui est d'instiller en vous une profonde peur. La dernière moitié des paroles sont pour vous enseigner la vie et comment vous conduire. Mais c'est comme si elles n'existaient pas pour vous, ou comme si vous écoutiez les paroles d'enfants, paroles auxquelles vous réservez toujours un sourire dissimulé, mais que vous n'aviez jamais d'action sur elles. Vous n'avez jamais été préoccupé par ces choses. Vous avez toujours principalement observé mes actions par curiosité, de sorte que, maintenant, vous êtes tombé dans l'obscurité et ne pouvez pas voir la lumière. Vous pleurez piteusement dans l'obscurité. Ce que je veux, c'est votre obéissance inconditionnelle et, encore plus, j'exige que vous soyez complètement certain de tout ce que je dis. Vous ne devriez pas adopter une attitude de négligence et, en particulier, vous ne devriez pas traiter les choses de manière sélective, ni être indifférent envers mes paroles et mon œuvre, comme vous en avez l'habitude. Mon œuvre est faite parmi vous, et je vous ai accordé un grand nombre de mes paroles. Mais si vous me traitez de cette façon, je ne peux que donner à des familles païennes ce que vous n'avez pas gagné et pas mis en pratique. Parmi tous les êtres créés, qu'est-ce qui n'est pas entre mes mains ? La plupart d'entre vous sont d'un âge mûr et vous n'avez pas l'énergie d'accepter ce genre d'œuvre qui est mienne. Vous êtes comme un oiseau de Hanao, vous débrouillant à peine, et vous n'avez jamais considéré mes paroles sérieusement. Les jeunes sont extrêmement vaniteux et trop complaisants, et ils se soucient encore moins de mon œuvre. Ils n'ont pas envie de se régaler des délices de mon banquet. Ils sont comme un petit oiseau qui a volé hors de sa cage pour s'en aller loin. Comment ce genre de jeunes et de vieux peuvent-ils m'être utiles ?